Alassane Ouattara, le cheval de Troie de la France, contre la Confédération des États du Sahel. Alassane Ouattara, l'homme de la France en Afrique de l'Ouest, a aujourd'hui un nouvel objectif: déstabiliser les États souverains du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pourquoi? Parce que ces nations ont osé se lever contre la domination française. Oui, ces pays de la Confédération des États du Sahel ont décidé de dire non à la vassalisation imposée par l'ancienne puissance coloniale. Et cela, le despote ivoirien, fidèle valet de Paris, ne peut le tolérer. Il veut que ces régimes tombent coûte que coûte. Un plan de déstabilisation à coups de milliards. Il ne fait plus aucun doute que le vieux Grigou consacre des milliards pour préparer la chute des pays de l'AES. En coulisses, il finance l'instabilité, soutient les groupes mercenaires et orchestre des plans de déstabilisation qui visent à créer le chaos. L'objectif? Renverser les gouvernements de transition qui ont osé rejeter la tutelle française. Alassane Ouattara, avec l'aide de ses alliés extérieurs, s'acharne à affaiblir ces États « rebelles » pour réinstaller des marionnettes dociles au service des intérêts de la France-Afrique. La question est simple. Pourquoi le dictateur des lagunes est-il si préoccupé par l'indépendance de ces pays? Parce que la réussite de la Confédération des États du Sahel représente une menace directe pour son régime. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger réussissent à s'affranchir de la France, d'autres pays africains pourraient suivre leur exemple et cela signifierait la fin de l'ordre néocolonial qu'Alassane Ouattara et ses amis français s'évertuent à maintenir. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté s'est réduite. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie
est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Le chantre des sanctions de la CEDEAO. Le tyran Ouattara a été à l'avant-garde de la machine répressive contre les pays de la Confédération des États du Sahel. Dès que ces derniers ont pris leur indépendance politique et économique vis-à-vis de la France, Alassane Ouattara a été le premier à exiger des sanctions sévères de la CEDEAO. Sous sa pression, la communauté économique a imposé des embargos inhumains contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. S'agissant de la Guinée, nous notons avec satisfaction la mise en place du Conseil national de transition. J'encourage donc les autorités de la transition à soumettre un chronogramme raisonnable à la commission de la CEDEAO dans le meilleur délai. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervenue dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, auteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Christian Kaboré, condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022 à Addis Abeba les 5 et 6 février. J'ai commencé par dire que d'abord nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés.
il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. Mais ces sanctions, loin d'affaiblir les gouvernements en place, ont frappé les populations civiles, plongeant des millions de personnes dans la précarité. Et tout cela pourquoi? Parce que le dictateur d'Abidjan, l'agent zélé de la France, ne peut tolérer qu'un autre modèle de gouvernance émerge en Afrique de l'Ouest. Il est prêt à tout pour faire plier ces nations fières, même si cela signifie affamer leur peuple. Allô? Oui, bonjour monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, en février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis c'est pas Choguel l'élément vraiment important, hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra
le jeudi. Et bon, là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Le premier a appelé à une guerre contre le Niger. Là où les masques tombent définitivement, c'est lorsqu'Alassane Ouattara est allé jusqu'à appeler à une guerre totale contre le Niger. Oui, cet homme, censé prôner la paix et la stabilité en Afrique, a été le premier à déclarer publiquement qu'il était prêt à engager une guerre contre un État frère. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Ce n'est pas un secret. Alassane Ouattara voulait voir une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour renverser le gouvernement de transition et réinstaller Mohamed Bazoum, un autre valet de la France. Alors que d'autres chefs d'État africains ont opté pour la diplomatie et les discussions, le vieux Grigou, lui, a choisi le langage des armes. Mais pourquoi? Parce que le Niger, tout comme le Mali et le Burkina Faso, a décidé de rompre avec la France-Afrique, cette toile d'araignée néocoloniale que le vieux Grigou s'efforce de préserver. Alassane Ouattara, la marionnette de la France contre les souverainistes. Alassane Ouattara est un chef d'État africain qui travaille contre l'intérêt des Africains. Sa mission, dictée depuis Paris, est claire. Empêcher toute nation ouest-africaine de s'émanciper du joug français. Il est le cheval de Troie de la France, infiltré au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour maintenir les chaînes de la domination néocoloniale. Pendant que les pays de la Confédération des États du Sahel luttent pour leur indépendance, le tyran Ouattara dépense des milliards pour financer leur chute. Pendant que le peuple ivoirien souffre, son dictateur engage la Côte d'Ivoire dans des querelles qui ne servent que les intérêts français. Pendant que d'autres dirigeants prônent l'unité africaine, Alassane Ouattara milite pour la guerre et la division. Mais qu'ils se le disent, l'histoire n'oublie jamais ceux qui trahissent leurs propres frères. Les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens savent qui est leur véritable ennemi. Alassane Ouattara pourra bien multiplier les sanctions, financer des mercenaires ou appeler à la guerre, il ne pourra jamais empêcher l'Afrique de se libérer. Le vent de la souveraineté souffle et ce vent emportera tous ceux qui, comme Alassane Dramane Ouattara, se tiennent du mauvais côté de l'histoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.